Cadence Block, un plugin WordPress qu'on va pouvoir utiliser pour créer des pages sur WordPress et se séparer comme ça d'Elementor. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc, on va regarder Cadence Block, qui est un plugin WordPress gratuit qu'on va pouvoir utiliser pour créer des pages ultra rapides sur WordPress. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Cadence Block. Cadence Block, c'est une extension qu'on peut intégrer à WordPress pour l'utiliser en constructeur de page. Donc ça va ramener d'autres blocs à l'intérieur de WordPress pour pouvoir justement construire ces pages. Ça peut remplacer Elementor, bien que toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles. Enfin, il n'y a pas autant de fonctionnalités que sur Elementor. Mais par contre, ça peut très bien se paramétrer et on peut déjà faire pas mal de choses avec ce petit plugin. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir un affichage de site extrêmement rapide comparé à Elementor. Pour pouvoir télécharger le plugin Cadence Block, d'abord il faut sélectionner un thème. Alors Cadence propose également un thème, mais vous n'êtes pas obligé de l'installer. Personnellement, ici j'ai installé Blocksy, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, Blocksy. Donc c'est le thème que j'ai l'habitude d'utiliser maintenant, donc j'ai pris celui-ci. Vous pouvez prendre un autre, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'action directe avec le thème. Donc on va aller au niveau des extensions et je vais ajouter donc ce plugin qui se nomme Cadence Block. On le retrouve ici, donc je vais pouvoir l'installer. Et donc c'est un constructeur de page qui permet de créer avec des glisser-déposer, enfin avec des blocs Gutenberg, de pouvoir créer sa page. Je vais l'activer. Ici, on arrive sur le menu principal de Cadence Block où on va pouvoir activer ou désactiver des options qui sont disponibles. Par défaut, elles sont toutes activées. Donc si jamais il y a une option que vous ne voulez pas, vous pouvez très bien cliquer sur le bouton pour alléger encore le code. Ici, on va retrouver également les paramètres généraux du document. Donc on va avoir à quel moment le document sera en fonction mobile. Et ici, on a la largeur normale du document quand on regarde sur un ordinateur. Donc on peut sélectionner le type de page que l'on veut, ici, en petit format, en large ou en plein écran. Je vais laisser en large, ici. Je vais tout laisser par défaut et je vais faire Save. Donc maintenant, les paramètres généraux de Cadence Block sont définis. On va avoir d'autres paramètres qu'on va pouvoir régler directement au niveau des pages. Donc on va au niveau d'une page et je vais ajouter une page. Donc on arrive sur la page, on va avoir ici la possibilité d'avoir des templates qui sont disponibles, mais on y reviendra plus tard, je vous les montrerai à la fin. Sinon, on va avoir ici le plugin Cadence qui va apparaître et également Blocksy qui se trouve ici. Dans un premier temps, on va retirer le titre qui est ici. Donc pour ça, on va aller sur Blocksy. Et ici, on va pouvoir choisir un type de template. Par défaut, on va choisir le premier template qui permet d'avoir l'héritage au niveau de Cadence. Donc je vous conseille de prendre le premier template et ici au niveau du titre, on va pouvoir le désactiver pour pas qu'il s'affiche. Alors il reste affiché, mais si on va sur la page, réellement il n'est plus affiché. Donc là, ici, si je mets une lettre que je fais prévisualiser, on a bien uniquement la lettre qui est affichée, mais on n'a plus le titre. Donc on a comme ça une page toute neuve qui va permettre de pouvoir construire justement sa page. Donc on va retrouver sur Cadence différents réglages qu'on va pouvoir paramétrer. On a d'abord la palette de couleurs qui est définie ici, et ensuite on a les blocs qui sont définis juste en dessous. Donc ça, c'est les blocs qu'on va retrouver également ici sur le côté dans les ajouts de blocs. La seule différence, c'est qu'ici, ça va être le paramétrage des blocs. C'est-à-dire, si vous utilisez toujours le même espace, vous allez pouvoir le paramétrer ici directement dans les différentes fonctions que vous avez. Donc, vous allez pouvoir comme ça paramétrer chaque bloc
indépendamment en ajoutant du style, etc. Par exemple, si je prends les colonnes, on va pouvoir choisir ici qu'il y a une marge de 5 cm en haut et il n'y a pas de marge autour. On va pouvoir sélectionner l'alignement automatique à l'intérieur des colonnes. On va pouvoir choisir le padding à l'intérieur de la colonne, c'est-à-dire entre le contenu et le bord de la colonne. Et donc, comme ça, on va pouvoir sélectionner tous les paramètres au niveau de l'ordinateur, de la tablette ou du mobile. Par défaut, vous pouvez les laisser tels qu'ils sont là. Ça vous permettra de pouvoir les paramétrer directement sur la page. Donc on peut aller voir les différents éléments. Mettons, je vais prendre le Space Divisor. Et ici, on va avoir la possibilité de choisir l'unité de mesure. Donc ici, c'est en pixels. Le support pour lequel on va faire les paramétrages qui vont être ici. On va pouvoir choisir la hauteur de l'espacement, enfin de l'espace qui va séparer deux éléments, étant donné que c'est une barre qui va séparer deux éléments. On va pouvoir avoir un style uni en pointillé ou avec des petites lignes hachurées. On va pouvoir également augmenter la hauteur, la grosseur en fait de ces traits. Et ici, on va pouvoir sélectionner la largeur du trait, si on veut qu'il fasse tout le document ou juste un petit peu au milieu. Donc ça permet en fait de bien paramétrer chaque élément qu'on va ensuite déposer dans le document, ce qui évite à chaque coup de refaire les réglages à l'intérieur du document. Donc on a ça pour chaque élément disponible par cadence et on a plus ou moins d'options, sachant qu'on peut vraiment tout paramétrer. Hein. Donc vous pouvez passer un temps fou pour paramétrer, mais par défaut, vous pouvez laisser tel que c'est et venir faire vos réglages directement dans le document. Donc je ne vais pas m'attarder sur chaque réglage, hein. Par défaut c'est très bien. Après vous pouvez aller en profondeur pour aller voir les différentes choses qui sont possibles. On va passer tout de suite à la construction du document. On peut avoir ici la largeur maximum du document. Donc ici on a la valeur par défaut. On a la possibilité de l'avoir en grand, en petit ou en plein écran. Donc on voit ici, hein, si vous regardez le titre, ça bouge en fonction. Donc ici on va pouvoir sélectionner la taille du document. Imaginons qu'on se mette ici en plein écran. Je vais fermer. On va pouvoir ajouter un élément. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur le plus et on peut ajouter par exemple une colonne. Donc je vous conseille de toujours travailler à l'intérieur de colonnes, comme ça. C'est-à-dire d'avoir toujours un conteneur qui va tenir votre contenu. Donc ça peut être un paragraphe, ça peut être une image, tout ce que vous voulez. Le principal, c'est de ne pas mettre l'image directement en appuyant sur le plus ici, en appuyant sur le plus et en mettant un paragraphe comme ça. Il faut éviter. Alors, c'est pas que c'est grave, mais vous allez être limité au niveau des réglages. Donc, pour pouvoir avoir plus de réglages et de fonctionnalités, le mieux, c'est de toujours intégrer vos éléments dans une colonne. Donc ici, je vais, admettons, prendre en exemple deux colonnes et on peut voir ici qu'on a la possibilité de régler la largeur des différentes colonnes et on va pouvoir également ajouter des éléments à l'intérieur en cliquant sur le plus. On a aussi la possibilité de sélectionner les éléments directement en cliquant dans l'espace, enfin dans la zone d'espace au niveau des éléments pour pouvoir sélectionner comme ça. Donc ici on aura accès à la propriété du bloc extérieur et quand on va cliquer ici on aura accès à la colonne qui se trouve à l'intérieur du bloc. On a une autre solution pour atteindre les différents éléments. On a également ici les trois petits traits que l'on a et on va avoir ici la possibilité de sélectionner les différents éléments. Donc là pour l'instant il n'y a qu'une ligne donc c'est facilement gérable. Mais quand il y en a plus, quelquefois c'est bien pratique d'avoir cette section-là pour pouvoir savoir où on est exactement. Donc on peut cliquer sur l'élément directement. Ici, il va sélectionner la colonne. Ensuite, il va sélectionner la première section. Et ici, il va sélectionner la deuxième section. Donc quand vous avez des difficultés pour sélectionner une section, vous pouvez très bien passer par ici pour pouvoir sélectionner la section. Autre chose que vous pourriez avoir envie de savoir, c'est quand vous cliquez comme ça, à quoi ça correspond.
parce que vous ne savez pas ici si ça correspond, enfin si c'est une colonne, si c'est une rangée, etc. Donc pour ça, vous appuyez sur la touche Échappe, enfin, ouais, Échappe. Et quand vous allez cliquer, ici, on va avoir Raw Layout. Ici, on va avoir la section. Et si j'avais mis un paragraphe à l'intérieur, on aurait également, si je mets un paragraphe ici, et que je rappuie sur Échappe, on aurait ici paragraphe. Donc ça permet comme ça de pouvoir naviguer à l'intérieur des différents éléments et de savoir où on est en se servant également de cette partie-là. On verra un autre plugin qu'on va pouvoir installer pour pouvoir régler par des glisser-déposer les différentes sections. Donc comme ça permet de pouvoir avoir une vue d'ensemble de la page et de pouvoir mettre les éléments où on veut sur la page. Donc ça, je vous montrerai le plugin après. On va continuer avec la page. Donc, je vais supprimer mon paragraphe. Ici, hop, je vais retirer mon bloc. Voilà, donc on se retrouve avec les deux colonnes. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est, admettons, sélectionner la partie extérieure et ajouter un élément à l'intérieur. Donc pour avoir les différentes fonctions de l'élément que vous avez sélectionné, il y a une touche de raccourci. En appuyant sur les touches CTRL, SHIFT et la virgule, on arrive ici à toutes les options disponibles pour pouvoir mettre à l'intérieur de notre section ou de nos paragraphes. Donc c'est une touche de raccourci qui vous permet d'accéder directement aux propriétés du document. Quand on est dans la section, ici, on va pouvoir par exemple sélectionner le type de colonne qu'on veut. On peut mettre 2 tiers, 1 tiers. On peut mettre en horizontal, enfin en vertical, pardon, ou en horizontal. Une fois qu'on a fait ça, on peut ici sélectionner la marge qui va être au niveau de la section. Donc quand je sélectionne ici, on peut voir qu'on a un espace qui est entre le trait qui est ici, le trait bleu noir, et le trait bleu qui est ici. On va pouvoir diminuer cet espace en changeant les dimensions qui sont ici. Maintenant quand je clique, on peut voir qu'ici l'espace est plus réduit que celui d'en bas où on a 25 pixels. Donc là je vais remettre comme c'était. Donc, le padding concerne l'intérieur de la section. C'est ce qui vous permet d'avoir l'écart entre votre section et vos colonnes. On a maintenant le margin. Le margin va être, lui, consacré à l'extérieur de la section. Donc ici, on a le trait bleu, on a le titre qui est au-dessus, et on va pouvoir augmenter la distance qui va séparer les deux éléments. Donc ici, si je mets 100, on peut voir que la colonne, enfin les deux colonnes, sont descendues de 100 pixels. Donc on peut comme ça déterminer l'espacement entre les éléments, ou alors après on peut mettre également un espaceur, c'est plus pratique, ça évite de trifouiller à tout ça. Vous mettez un espaceur pour faire un espace entre vos éléments. On va pouvoir également augmenter la taille de la colonne, ici la hauteur, et on va pouvoir y mettre une image de fond ou autre chose en fond. On peut mettre par exemple une image, on peut mettre un carrousel. Donc un carrousel, c'est en fait des images qui défilent les unes après les autres. Et on a ensuite la possibilité de mettre une vidéo. Pour l'exemple, pour le moment, je vais mettre juste une image. Je vais aller sélectionner une image que je vais mettre derrière. Donc on a comme ça notre image qui est implémentée derrière et on va pouvoir également la positionner par rapport à la section. Donc pour ça on a différentes possibilités. On peut le mettre en cover, donc ça va représenter toute la dimension de la section. On peut le mettre en contained. Donc là, ben, ça va faire un petit peu plus petit. C'est en gros la taille originale de l'image et on peut le mettre en auto. Et là, il va l'adapter par rapport au document. La plupart du temps, quand c'est une en-tête, on le met en cover. On a aussi la possibilité de faire différents effets au niveau de cette image. Donc pour ça, je vais rajouter des éléments devant pour qu'on puisse voir un petit peu les différents effets qu'on peut rajouter. Alors ici, je vais rajouter par exemple une image, donc j'appuie sur le plus, et je vais pouvoir ici cliquer sur tout parcourir pour accéder aux différents éléments. Donc ici, je vais mettre une image, je vais chercher une image, et je vais aller chercher dans la médiathèque
Et je vais prendre par exemple cette image ici que je vais insérer dans le document. Sur la gauche, je vais mettre un titre. Donc j'appuie sur le plus. On va cliquer ici sur tout parcourir, où moi je l'ai déjà utilisé, donc je le retrouve ici dans les éléments directement. Je peux marquer mon titre. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir également ajouter un autre élément. On va pouvoir ajouter un paragraphe. Et donc ici, je vais mettre du texte. Voilà. Comme ça, on a différents paragraphes à l'intérieur. Et comme ça, on a du texte d'un côté, une image de l'autre. Et le tout avec un fond qu'on va réduire un tout petit peu. Hop. Voilà, pour avoir une vue d'ensemble. Donc on est toujours dans les paramètres de notre image de fond. On va pouvoir faire différents effets sur ce modèle. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici une colonne, enfin une rangée, dans laquelle je vais mettre un paragraphe. C'est pour qu'on ait un peu de longueur et puis qu'on puisse voir un petit peu l'effet au niveau de la page. Donc là, je vais marquer Ipsen. Donc ici c'est pour générer du texte, donc je vais prendre du texte, hop, CTRL C, je vais revenir de l'autre côté et je vais mettre du texte. Là, CTRL V, comme ça on a une page qui est plutôt remplie. Je vais enregistrer le brouillon et on va déjà aller voir ce que ça donne. Donc on va aller prévisualiser. Voilà, donc ça c'est la page de base, on a bien une image fixe avec une autre image, un contenu, etc. Et on va pouvoir faire des effets au niveau de l'image de fond. Donc pour ça, on retourne sur WordPress et on va aller sur la page. Je vais sélectionner ma section. Je retrouve donc les fonctionnalités au niveau de la section. Et on va aller donc dans Background Setting. Et ici, on va pouvoir faire différentes choses. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est le scroll. Donc ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de spécial. Quand on scrolle, l'image, elle bouge en même temps que le reste. Si on met maintenant sur position fixe et que donc j'enregistre le brouillon, ici je vais rafraîchir la page. Maintenant quand on va scroller, le fond va rester fixe. Donc on peut voir ici, on a un effet de mouvement qui est fait directement au niveau du fond. On a maintenant une troisième possibilité, c'est qu'on va avoir également un effet de mouvement sur l'arrière-plan en même temps que l'effet de mouvement sur l'avant, mais avec un léger décalage. Pour ça, on va ici et on va aller sur Parallaxe. Je vais enregistrer. Voilà. Et ici, je reviens. Je vais rafraîchir. Et quand je vais scroller, on peut voir que l'image scrolle en même temps, mais il y a un léger décalage par rapport à l'image de devant. Par contre, elle n'est pas fixe, elle bouge en même temps que l'on scrolle. Donc c'est les trois effets que vous avez au niveau des arrière-plans. Et ça, vous pouvez le faire sur une vidéo, sur un diaporama, enfin ce que vous voulez. Après, pour ajouter des images à l'élément qui est ici, il suffit d'aller dans le diaporama et de rajouter ici des images. Donc ici, on va pouvoir sélectionner une autre image. On va aller dans le slide image. Je vais sélectionner la première image. Donc je vais prendre celle-ci. Ici, je vais mettre deux images. On va en rajouter une deuxième. Ici. Donc ici, vous allez pouvoir sélectionner le nombre d'images que vous voulez au niveau de votre diaporama. Donc ici, ça sera 2. On va pouvoir également faire les mêmes effets qu'on a vus juste au-dessus. Et on va avoir aussi la possibilité de régler justement le diaporama. Ici, on peut régler la vitesse, par exemple. On va avoir quelque chose qui est beaucoup plus rapide. Et on peut régler également le fondu au niveau de la transition en mettant quelque chose qui va être beaucoup plus doux. Voilà.
Autre chose qu'on peut faire, on peut également, donc ici je vais remettre qu'une image parce que sinon ça va être un peu pénible. Autre chose qu'on peut faire également, c'est rajouter un fond au-dessus. Donc là c'est parce qu'il fait avec deux images, voilà. Là il est sur une seule image, il n'y aura plus une fois blanc, une fois avec l'image. Donc autre chose qu'on peut faire, c'est mettre un effet sur cette image. Donc pour ça, on peut aller ici au niveau de Background Overlay Setting. Et pareil, on va pouvoir ajouter un filtre par-dessus. Donc ici, on va pouvoir rajouter une image par exemple, ou alors une couleur, hein, ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc là, pour laisser, je vais mettre une image. Et en fait, on peut voir que maintenant, on a deux photos qui sont superposées l'une au-dessus de l'autre. Évidemment, on va pouvoir dire le fondu qu'on désire au niveau de l'image. Ça va être ici au niveau de l'opacité. On va pouvoir régler ici l'opacité de l'image. Donc là, c'est vraiment deux photos superposées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition entre les deux images. C'est deux images qu'on superpose. Et autre chose qu'on peut faire également, c'est utiliser des filtres pour la fusion. Alors ça ne va pas marcher sur tous les navigateurs, c'est justement ce qui est indiqué ici, mais on va pouvoir ici faire différentes fusions au niveau des images ou alors de la couleur si vous avez sélectionné une couleur, c'est ici une couleur plutôt qu'une image. Donc on va pouvoir ici faire différents filtres, en prenant la saturation, donc ici ça disparaît, si on prend une autre, ici on a un effet qui est un peu plus rouge. Donc là après il faut tester, mais encore une fois c'est pas valable sur tous les navigateurs, donc il vaut mieux ne pas l'utiliser pour avoir quelque chose qui soit cohérent partout. Voilà, donc je peux supprimer l'image, ça aurait été pareil pour une couleur, hein, si j'avais mis une image blanche, ici une image blanche, je peux ensuite sélectionner la transparence de l'image pour avoir un effet avec un fond en forme d'image. Et si jamais vous voulez revenir au paramètre initial, il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est ici et il va supprimer comme ça l'overlay qui est juste au-dessus. On peut ensuite faire un effet sur les bordures. Donc ici par exemple sur les bordures, on va pouvoir ajouter une bordure en haut. Donc ici si admettons je mets 10 pixels, on peut voir que l'image a bougé. Effectivement là on ne le voit pas parce que c'est transparent. Si on met une couleur, si admettons je mets vert, on peut voir qu'ici on a 10 pixels qui sont mis. Si je mets 40 pixels, on va avoir ici une bordure qui va être mise. Donc on peut rajouter comme ça une couleur au niveau de la bordure. Et on peut, alors ici je vais supprimer, et on peut également jouer sur les arrondis. Ici, les arrondis de la section en bougeant le curseur qui se trouve ici. Ici, on va pouvoir faire différents effets au niveau de la boîte. Donc ça, c'est à peu près tout pour les backgrounds. Maintenant, on va pouvoir, imaginons qu'ici c'est un header, on peut voir quand on enregistre ici, on va tourner, ici, je vais rafraîchir. Si on voulait l'image pour s'en servir d'en-tête, donc théoriquement ici il y a un menu, hein, je ne l'ai pas construit, mais théoriquement ici c'est le menu. Hein. Donc si on voulait s'en servir comme image d'en-tête, l'inconvénient c'est qu'on voit qu'ici elle a été limitée, l'image, on ne va pas jusqu'au bout. Donc pour pouvoir remédier à ça, il suffit de cliquer ici sur l'élément qui est là, et vous cliquez soit sur grande largeur, soit ici ça va être pleine largeur, et on va aller comme ça d'un bord à l'autre, comme ça quand on enregistre et qu'on va rafraîchir, ici on aura bien l'image qui va aller d'un bout à l'autre. Donc ça c'est ce qu'on peut faire au niveau des blocs. On va pouvoir aussi également centrer ces images à l'intérieur du bloc. Donc si je vais dans la section ici, on sélectionne la section qui est ici, on va pouvoir ici jouer sur les alignements. Donc ici on le met en haut, ici on le met en bas, ici, enfin en haut, au milieu et en bas. Donc on va pouvoir comme ça positionner les éléments où on veut à l'intérieur des colonnes.
Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir également donner un effet de style dans le bas ici de l'élément. Pour un header, c'est plutôt pas mal. Donc pour ça, on va ici au niveau des diviseurs. Donc on a vu tout le reste, hein, padding, setting, overlay, etc. On l'a tout vu. On va aller au niveau des diviseurs et on va pouvoir sélectionner différentes formes ici. Donc il y a plusieurs styles et on va pouvoir comme ça faire un petit effet dans le bas de l'élément. Donc on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut au niveau de l'élément. Une fois qu'on a sélectionné notre élément, on va pouvoir également jouer sur son aspect. Donc on va déjà pouvoir lui donner, alors je suis un peu perdu là dans les onglets, je sais pas où je suis parti là. On regarde sur mon truc, les diviseurs qui sont là, excusez-moi. Donc on va avoir la possibilité de régler la hauteur de ce diviseur ici. On va pouvoir jouer comme ça. Et on va pouvoir également jouer sur le pourcentage d'agrandissement. Alors ici c'est un peu plus plat, etc. Donc voilà, on va pouvoir faire différents effets. Alors ici on ne le voit pas trop, mais sinon on peut faire également des effets à l'intérieur. Ça dépend de la division qu'on va prendre. Si je prends un autre élément, comme ça, on peut voir ici ça agrandit et ici ça va aplatir. Donc ça dépend jusqu'à quelle hauteur vous voulez aller et après l'empattement que vous voulez ici sur les côtés. C'est ça qui va faire la différence. Donc une fois que vous avez choisi votre élément, alors je vais en prendre un qui est stylé, hein, je vais prendre celui-là, admettons, hop, on va pouvoir enregistrer le brouillon. On peut aller voir. Voilà. Donc après, il y a des réglages à faire au niveau des images, etc. hein, mais c'est pour vous donner un petit peu le principe. Ici, vous pouvez construire votre en-tête. Après, ben, vous pouvez simplement agrandir l'élément en bougeant ici, en agrandissant le sujet. Donc voilà. Après, on a la possibilité de choisir les couleurs. Donc ici, ça va être la couleur du texte, la couleur des liens, les liens quand on les survole. On va avoir la structure. Donc ici, ça va être les différentes balises que vous allez pouvoir utiliser pour votre document. Donc généralement, on commence par le header. Le header, on va retrouver tout ce qui est en tête ici. Ensuite, on va avoir le main. Donc le main, en fait, c'est l'élément qui va contenir tout le contenu de la page. Donc entre le header et le footer, c'est là où on va mettre tous les éléments. Ensuite, on a une section. Une section, c'est ce qu'on a ici, par exemple, qui contient ici 2 éléments à l'intérieur. Donc ça serait une section. On a ensuite l'article. Donc ça serait la partie qui est ici, sur le côté. Et on a le side qui correspond généralement aux publicités qu'on va mettre. C'est tous les documents qui ne font pas partie du document principal. Par exemple, l'accès, enfin les différents menus avec les catégories, etc. Enfin, généralement, c'est la colonne de gauche qu'on met à l'intérieur, ou la colonne de droite. Et ensuite, on a le footer qui correspond donc au pied de page. Donc on va pouvoir ici avoir des balises qui sont vraiment bien nommées au niveau du référencement pour les moteurs de recherche. Alors si vous ne savez pas, vous utilisez que des divs, hein, ne prenez pas la tête, hein, de toute façon par défaut c'est à peu près ce que WordPress il fait, il me semble. Ici ça va être la hauteur minimum de la page, ici ça doit hériter du thème, enfin des paramètres du thème, parce que forcément vous pouvez avoir réglé des paramètres dans votre thème, et il faut savoir si c'est le plugin qui doit prendre le dessus ou si c'est le thème qui va prendre le dessus. On a ensuite la zone Z-index, donc ça c'est pour donner à l'élément. Faut voir un Z-index comme des feuilles que vous allez empiler les unes derrière les autres. Par exemple, celui-ci aura un Z-index 1. Vu que l'image est au-dessus, elle aura un Z-index 2, étant donné qu'elle a été posée au-dessus. On peut changer la position des différents éléments en changeant l'indexation des éléments.
On a ensuite ici pour le responsive, donc on va pouvoir sélectionner un bloc et dire qu'il n'est pas visible sur mobile, etc. On va pouvoir sélectionner la zone pour le cacher selon les supports. Par exemple ici, je pourrais très bien le cacher sur desktop. Alors, je ne sais pas, là il n'y a rien de spécial, mais si j'enregistre, et qu'on va ici, je rafraîchis, on peut voir que l'image elle a disparu. Donc ici, on va pouvoir jouer avec le responsive pour que le site s'affiche sur tous les supports normaux. Et on a aussi la possibilité de faire du CSS personnalisé pour pouvoir décorer en fait tous les éléments que vous avez là. Donc après, ici, il faudrait mettre un ID, je ne sais pas. Ici, si je prends là, je mets une classe, je mets phrase. Voilà. Donc ici, je reviens là. Au niveau du bloc, je vais descendre tout en bas, Custom CSS. Donc je vais mettre mon sélecteur. Phrase. Loop. Alors, ça, il faut le supprimer. Ça, il faut le supprimer. Voilà, et on peut voir que ici j'ai ma phrase qui est en bleu maintenant. Donc on va pouvoir comme ça customiser l'intérieur de la page au niveau du CSS. Et voilà, donc après je ne vais pas vous expliquer tous les trucs qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y en a un paquet, mais on peut regarder quand même les différents éléments que vous avez de disponibles. Alors ici, je vais peut-être supprimer tout ça. Je vais en dessous, je ne vais pas m'embêter. Je vais cliquer sur le plus et on va aller voir les trucs. Donc on a les espaceurs, on a des boutons, on a toujours les colonnes, on a des icônes, on a des headers, donc ça c'est les titres. Ici c'est pareil, on va pouvoir sélectionner si on veut un H1, H2, etc. À chaque coup on a un tas de paramètres qui sont au niveau des éléments. Quand on clique ici dessus, on a différentes fonctions qui sont ici. Par exemple on peut choisir ici si c'est un H1, H2, etc. Ici, on va pouvoir choisir la police de caractère. Ça aussi, c'est bien, c'est que maintenant, avec Cadence Block, on a accès à beaucoup de polices de caractère, ce qui n'était pas le cas par défaut avec WordPress. Donc ici, on va pouvoir choisir la taille en pixels des lettres. Enfin, ici, c'est tous les paramétrages de lettres, hein, l'espacement entre les lettres, entre les lignes, etc. Donc ici, on a différentes fonctions qui concernent justement le texte. Donc à chaque fois, vous avez plein de paramètres comme ça au niveau des éléments. Et il y a des éléments qui sont quand même plutôt pas mal. Notamment par exemple la galerie qui est pas mal. Ici, on a les options de galerie. On va pouvoir aller dans la médiathèque. On va choisir des photos. Alors je ne sais pas si je peux en prendre plusieurs. Ouais, si je peux en prendre plusieurs. Voilà, on va faire créer une nouvelle galerie, insérer la galerie. Et donc ici, on se retrouve avec une galerie et on va pouvoir ici sélectionner la manière dont on veut que ce soit affiché. Donc ici, j'ai mis en 7 colonnes, évidemment, il n'y a que 5 éléments, mais si j'avais mis en moins de colonnes, ici, on va pouvoir sélectionner la position des différents éléments et on va pouvoir également jouer sur les éléments en question. Par exemple, ici, on va pouvoir avoir un diaporama directement à l'intérieur de la page. On va pouvoir comme ça avoir en différents formats. Donc vous voyez, il y a quand même des fonctions qui sont plutôt sympas. On va pouvoir ici sélectionner Auto Carousel Play. Donc on va pouvoir mettre en action le carrousel directement en sélectionnant une vitesse. Donc là je vais mettre un peu plus rapide. Voilà, on va les prévisualiser. Si on descend en bas, voilà, on a un carrousel qui est fait automatiquement sur les images. Donc il y a vraiment des fonctions qui sont pas mal. Je vous invite à aller voir ce plugin qui est vraiment bien. Donc il s'appelle Cadence Block.
Et il y a autre chose que je voulais vous montrer, donc c'était un autre plugin qui permettait de pouvoir justement jouer avec les différents blocs. Donc pour ça, on va revenir ici sur la page, on va aller au niveau des extensions. Je vais cliquer sur Ajouter et on va télécharger un plugin qui se nomme Bloc Navigation. Alors, bloc, je ne sais jamais si c'est avec un K, navigation. Bloc navigation, donc c'est celui-ci, on va l'installer. Je vais l'activer. On va retourner au niveau de notre page. Ici, je vais cliquer sur modifier. Et donc on le retrouve ici sur le côté. Donc quand on va cliquer dessus, on va avoir exactement le même style que l'on a là, sauf que ici, on va pouvoir bouger les différents éléments. Ici, on peut voir qu'on a notre titre qui est là et on a notre paragraphe qui est ici. Si je veux mettre le paragraphe plus bas, je vais simplement pouvoir comme ça le déposer et le changer de position. Donc ça va permettre de pouvoir comme ça avoir une vue d'ensemble de sa page et de pouvoir la mettre vraiment comme on veut. Ici, on va pouvoir comme ça bouger les différents éléments à l'intérieur de la page. Donc ça, c'est un plugin qui va être utile. Et après, le dernier truc que je ne vous ai pas montré, donc c'est le design librairie qu'on a ici, que vous retrouvez également dans le thème Cadence Block. Donc ça ne sert à rien de le télécharger si vous utilisez que les packs starter qui sont à l'intérieur. Alors par contre, ici, ça va être des packs qui vont être réservés plus pour Gutenberg. Sinon, il faut télécharger le pack Cadence Starter, donc c'est un autre plugin Cadence, où là vous aurez la possibilité de choisir si vous voulez un modèle qui soit adapté pour Elementor ou pour Gutenberg, sachant que votre site sera beaucoup plus performant sous Gutenberg que sous Elementor. Donc ici, on a des packs starter, il suffit de cliquer et la page complète va venir s'insérer dans le document. Et ensuite, comme ça, on a juste à retravailler les différentes images pour avoir notre mise en page. Et après, on peut également trifouiller dans les settings pour pouvoir modifier les différents paramètres de la page. Donc ici, il y a pour du e-commerce et il y a également pour des sites classiques. Alors c'est vraiment des trucs de base, hein. Faut pas vous attendre à des trucs merveilleux, quoi. Mais ça vous permet déjà de démarrer sur une bonne base au niveau de votre page d'accueil, par exemple. Ensuite, on a des sections. Donc là, c'est peut-être plus intéressant. C'est quand vous allez construire une page, vous allez pouvoir directement incorporer une section à l'intérieur de votre document. Il suffit pour ça de cliquer sur l'élément. Voilà, vous cliquez dessus et vous avez la section qui se met ici directement. On peut retrouver quelques sections au niveau de Gutenberg, mais il n'y en a pas beaucoup. Quand on clique ici sur le plus, on a composition. On a quelques éléments qui sont ici et on peut sélectionner également différents éléments ici, des blocs qu'on peut venir ajouter dans le document. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de Cadence Block, hein. On pourrait y passer des heures. Vous avez les fonctionnalités principales au niveau du logiciel. Après, quand vous allez ajouter un élément, il suffira d'aller dans les settings, hein. Ici, quand vous allez cliquer, vous allez choisir votre élément. Toujours, et puis vous allez pouvoir voilà, un compteur, admettons, et on va pouvoir rajouter différentes fonctions au niveau du compteur. On va avoir différents réglages quand c'est possible, et quand vous n'avez pas les réglages qui sont ici, n'oubliez pas, vous faites un shift, un contrôle et la virgule, et comme ça ici vous avez les fonctionnalités de l'élément que vous voulez paramétrer. Donc ici vous pourrez sélectionner la date, etc. Vous aurez tous les paramètres qui vont se situer au niveau du compteur. Donc vous sélectionnez votre élément et vous faites Shift, CTRL et la virgule. Et pour avoir les nouvelles sections, vous appuyez simplement sur la touche ESC ici et vous aurez ici le nom de l'élément. Ou alors ici vous allez retrouver les différents éléments. Ou alors ici vous allez retrouver les différents éléments que vous pourrez déplacer.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas non plus à aller sur Web Marketing Débutant pour une formation gratuite de 2 heures pour créer votre marque avec un branding impactant. En attendant, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!